Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Nous sommes au mois de juin et comme vous le voyez, je vais jardiner avec une tenue aux pêches à la crevette. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous explique dans quelques instants. Nous allons également aller voir l'entretien et l'évolution de la haie fruitière Saint-Tropique. Allez, je lance l'intro et on se retrouve tout de suite après. Did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are waking. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go. Quand j'ai planté cette haie fruitière Saint-Tropique, la base était de planter deux nouveaux pommiers, des pommiers à chair rouge. Il y avait un Red de Ville et une deuxième variété. Et entre ces deux pommiers, j'ai planté énormément de boutures, de groseilliers et de vignes. Pour enrichir encore cette plantation, j'ai planté une trentaine de fraisiers, j'ai planté des échalotes, du romarin, des rosiers, de la sauge et d'autres plantes. Afin de tapisser le sol, cette surplantation de plantes va me permettre d'une part de limiter l'envahissement par les mauvaises herbes. En effet, les mauvaises herbes n'ont plus de place pour pousser. De plus, je vais au fur et à mesure de la saison couper régulièrement les plantes afin de prendre du paillage que je dépose directement au pied. Je vais ainsi créer une zone riche sans importer des matières qui viendraient de l'extérieur du jardin. Le fait également de couper les plantes va créer un stress qui va stimuler la pousse de la plante et des plantes qui se trouvent tout autour. C'est la première année que j'essaye cette technique et d'après mes premières observations, c'est une technique qui semble porter ses fruits. En plus, je trouve ça beaucoup plus agréable de venir désherber et couper un peu des plantes que l'on a voulu. Par exemple, là j'enlève les pois chiches qui prennent beaucoup de place et de lumière que de s'embêter à désherber du chien-dent, des liserons qui viennent envahir l'espace dès qu'il y a de la lumière. La sauge également est régulièrement coupée. Donc je vous mets 4 vidéos qui ont été tournées à différents moments. Tout en haut à gauche, c'était une vidéo qui a été tournée il y a à peu près un mois. En haut à droite, c'est la vidéo tournée il y a une semaine avant le désherbage. Et en bas, ce sont les vidéos tournées après le désherbage. Donc on voit qu'une fois désherbé et éclairci, il reste encore beaucoup de plantes. Et les petits trous que vous voyez laissent de la lumière aux boutures que j'ai faites. Ensuite, c'est une période, comme nous avons eu beaucoup d'orages, avec de la grêle, où dans le potager, beaucoup de plantes ont souffert. Je vais devoir relancer des semis. Donc je sors la barquette, mais il me faut un outil indispensable en cette saison, le scaphandre de pêche. Pourquoi? C'est très simple. Il a tellement plu ces derniers temps que je ne peux même plus accéder à la selle. Il y a entre 20 et 30 cm d'eau par endroit. Et bien sûr, le sac de terreau est au fond de la serre. Alors cette inondation ne va pas trop m'aider non plus car le terreau est détrempé, donc c'est pas très agréable à travailler, mais je pense que pour un semis de salade et de cornichons, ça devrait quand même faire l'affaire. Je vais en profiter également pour semer quelques betteraves. La manière dont je sème est une manière très simple, je remplis le terreau. Bien sûr, pas besoin d'arroser le terreau car il est détrempé par cette inondation. Et je vais semer 2 variétés de salade. Alors je mets plusieurs graines par petit poquet, puis une fois que ces graines auront germé, je laisserai un seul plant par alvéole. Au plus mes sachets sont anciens, au plus je mets de graines. Alors ce sachet a plus d'1 an, donc je mets 400 graines. J'ai un deuxième sachet d'une autre variété où j'ai mis presque 10 graines par petite alvéole, car il a bientôt 2 à 3 ans, et la germination est moins bonne. Dans la deuxième barquette, je sème des cornichons, car les premiers ont été dévastés par les limaces et la pluie qui a inondé le potager pendant plus de 2 semaines. Il faudra également que je ressème des melons et des haricots, mais je n'ai plus de graines, donc il faut que je retourne en acheter.
Par contre, on voit que dans la serre, les plantes qui ont les pieds dans l'eau et le feuillage au sec avec un peu de chaleur se sont bien développées. Donc je commence à voir des belles salades, courgettes. Les tomates se forment sur les pieds. Les pieds font un peu plus d'1 mètre. Donc ils ont bien pris de l'avance sur les pauvres légumes qui sont dans le potager et qui ont pris plusieurs averses de grêle. Voilà, allez, je vous quitte sur ces dernières images. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.